Question posée ici, peut-on se mettre en relation avec une personne qui ne nous attire pas physiquement, mais qui a de bonnes valeurs chrétiennes? Ah bon, regarde, tu vois là, regarde les mains. Non, non, non. C'est bien, réponds bien non, fais bien non là, c'est bien, continue. Continue comme ça. Tu vois ça? Ah non. Tu sais, je vais te dire une chose. Jésus a dit, vous jugez selon l'apparence. C'est une erreur de juger selon l'apparence les gens. Parce que une chose que tu vas remarquer, c'est que, c'est vrai, on dit que les apparences sont trompeuses, c'est vrai. Mais une chose que tu vas remarquer, c'est que le quotidien rapproche les gens. Il y a des gens, quand tu l'as rencontré pour la première fois, tu le trouvais vraiment pas terrible. Tu le trouvais bizarre. Il y a des gens même qui avaient l'impression, hey, on dirait un chimpanzé, vraiment. Non, 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 non. Il y en a qui sont comme ça. Mais, plus tu as appris à connaître, à explorer, à sonder le caractère, les valeurs, discerner le cœur, et plus tu t'es senti attiré de la personne. Tu t'es senti attiré vers la personne. C'est pourquoi il y a des choses qui n'ont pas souvent l'air logique, humainement logique. Parce que tu vois, j'ai vu des hommes, expérience, hein, j'ai vu des hommes fins, silhouette fine, attirer des femmes très fortes. Et toi tu regardes, tu dis, moi je suis silhouette fine. Pourquoi c'est pas vers moi qu'il est venu? Pourquoi il a été attiré par la femme forte? C'est parce que, et tu vas te rendre compte que, c'est vrai, il y en a, ils veulent une femme très forte à la base dès le départ. Mais il y en a, c'est pas ça. Il y en a, c'est le quotidien. Il y en a, c'est l'observation. La proximité leur a permis de commencer à entrer à l'intérieur. Et soudainement, quand on rentre à l'intérieur, du coup, en fait, il y a des gens que tu disais, bon, ce que tu pensais au début, là, que tu disais, même pas. Plus comment tu te retrouves en train de dire, finalement, il est bien. Hein. C'est pour ça qu'il dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Il y a quelqu'un que tu peux trouver pas terrible aujourd'hui. Moi, je ne donnerai pas un exemple. J'ai un exemple d'une personne, c'est un pasteur, qui a impacté ma vie qu'au début, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais il a l'air bizarre. Hein? C'était il y a plus de... Il ressemble pas à grand chose. Mais quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai aimé. Alors que j'ai découvert que finalement, même quand on dit aimer, attraction, là, il y a beaucoup de trucs trompeurs dedans. Et que parfois, vaut mieux ne pas juger au premier regard. Il mieux vaut essayer de faire tomber un peu cette barrière. J'ai pas dit de renoncer. J'ai dit parfois juste d'approcher et puis d'explorer un peu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vas être choqué de voir que ce qui était pour toi un non négociable est devenu une banalité. Parce que tu as trouvé beaucoup plus glorieux, beaucoup plus riche à l'intérieur. Amen. C'est dans les deux sens, hein? Oui. Oui. Mais souvent, les hommes pensent que ce sont les hommes qui sont souvent premièrement visuels. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, la femme peut accepter d'être, parce qu'elle est auditive d'abord à la base, hein. Donc elle peut laisser le temps et parce qu'elle l'entend, parce qu'elle ressent, elle peut reconsidérer ses positions, reconsidérer entre guillemets sa liste de départ, la liste des critères. Mais les hommes, c'est pas souvent ça. Ouais, les hommes, souvent sur ce côté-là, ils sont intransigeants parce qu'ils ont une photo, ils ont une image, ils ont une forme, ils ont une taille de la femme qu'ils aimeraient avoir. Mais la femme aussi a la taille, je suis désolé. Vous aussi, vous aussi vous avez des tailles. Vous aussi vous avez des tailles. Elles aussi elles ont des tailles. Alors donc, du coup, je m'adresse aux deux, aux hommes et aux femmes. Quelqu'un peut passer à côté de la bénédiction de sa vie juste par des critères qui ne sont pas du tout, mais loin de ce que Dieu avait prévu pour elle. Donc, faut être attentif, hein. Être attentif. Faut pas chasser ou déclasser un frère ou une sœur. Mais je pense que c'est pour ça que je parlais de prier. Il faut quand même prier. Il y a des choses qui se passent dans la prière. On peut ressentir une chose, on peut demander à Dieu de révéler des choses, de révéler les choses cachées qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça. C'est pareil aussi quand on est emballé par l'enveloppe qu'on voit devant soi.
Ah, ça c'est encore, c'est là que l'ennemi peut piéger. C'est là que tu dois redoubler de vigilance. Chaque fois qu'une personne te donne un côté électrique, c'est-à-dire que tu as l'impression que ton âme, ton cœur est électrifié, tu as affaire à un danger extrême. Chaque fois que tu as l'impression que tu vas tétaniser, traduis ça en prière, crie à Dieu. Non, sérieux, crie à Dieu parce qu'il y a quelque chose de malsain. Il faut que tu saches que il y a des gens qui sont vraiment chargés de l'esprit de sirène, des eaux. Leur démarche. Des hommes comme des femmes. Hein? Oui, des personnes, merci. Des hommes comme des femmes. Leur démarche, leur parfum a été chargé. Il y a des gens qui sont chargés de la sirène, hommes ou femmes. Et leur démarche, leur parfum, quelque chose qui transporte avec eux, crée une espèce d'attirance qui attire les êtres humains. Les gens sont souvent chargés. Donc, quand toi, tu vois une personne et que tu as l'impression de perdre le contrôle, tu dis, oh my God, oh là 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 là. Tu n'arrives plus à dormir la nuit. Hein? Bon, même si tu dors la nuit, mais même parce que c'est peut-être exagéré, mais même si tu dors la nuit, mais que tu as l'impression que quand tu vois cette personne-là, mon Dieu, fais gaffe. Il est très probable que tu es en train de subir d'un esprit de séduction. Donc quand c'est comme ça, on ouvre par la bouche, on dit on y va. On va dans le lieu secret, on prie jusqu'à ce que ce truc-là doit partir. Voilà, il faut pas accepter ça. Le coup de foudre n'est pas de Dieu. Le coup de foudre est souvent de l'attraction charnelle qui vient d'un truc de séduction. Il faut faire attention. Il faut te délivrer. Quand tu te sens pris dans le piège, il faut aller délivrer ton âme et casser ça par la prière. Invoque le sang de Jésus, refuse ça. Sinon tu vas être comme un agneau destiné à l'abattoir. Donc fais gaffe à ça. Généralement le coup de foudre t'enlève la paix et c'est pas bon. Tu es tourmenté, non. Il t'enlève la paix et puis t'enlève l'objectivité. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'as même plus de critères rationnels. Pourquoi cette personne t'intéresse? Je ne sais pas, elle est géniale. Mais qu'est-ce qui t'intéresse chez cette âme sœur-là? Ce frère-là, cette sœur-là, qu'est-ce qui t'intéresse? Quand tu n'es pas capable de décrire de manière factuelle, voilà ce qui me touche et qui m'attire. Ça veut dire que tu as affaire à un esprit de séduction. Parce qu'il n'y a rien. C'est que du vent. C'est qu'une impression. Si tu n'es pas capable de décrire, qu'est-ce que tu aimes? Pose la question. Hein. La plupart des gens te disent, c'est quoi? Il est mignon. Non. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. C'est vrai dans tous les cas. Ça veut dire que tu ne peux pas dire je suis amoureux d'elle. Tu connais quoi? Tu es amoureux de quoi? Tu aimes quoi? Je suis amoureux. Tu aimes quoi? Tu aimes le physique? Mais mon frère, si c'est une soeur, ce physique-là va changer un jour. Ça changera. Et plus vite que tu ne le penses. Ça va changer. Si Dieu fait grâce qu'elle tombe enceinte, ça va changer. Si Dieu fait grâce qu'elle prend la pilule, ça peut changer. Donc tu peux épouser la silhouette et puis demain tu as... Hey! Si c'est ça là seulement. C'est pas... Non. Tu peux pas faire ça. Tu vois, tu peux pas faire ça. Et je veux que vous compreniez qu'il y a de plus en plus d'esprit de séduction dans ce monde. La séduction augmente de plus en plus. Et elle est présente dans l'église. Elle n'est pas le fruit de gens qui sont mauvais. De sœurs et de frères qui sont mauvais. C'est le fruit de sœurs et de frères qui sont venus au Seigneur fatigués et chargés. Mais je dirais chargés. Chargés à bloc. Chargés de réclamations. Chargés de liens, de réclamations des esprits familiers qui contrôlent leur caractère. Des gens qui viennent d'accepter Jésus 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ce n'est pas une question d'année. Ça peut même être 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas parce que 5 ans sont passés que la personne a été changée. Les gens qui sont changés sont les gens qui ont soif, qui crient à Dieu, qui se battent dans la prière, qui sont violents pour se débarrasser de la vaine manière de vivre héritée de leurs ancêtres, de leurs pères. Mais ceux qui ne se battent pas, ceux qui ne luttent pas, ceux qui n'ont pas soif de Dieu, peuvent être là dans l'église, ils sont mignons, mignonnes, mais ils ne sont pas délivrés des réclamations. Donc on a des gens qui sont chargés spirituellement, chargés de la présence des esprits familiaux. Et ils sont là, ils sont nombreux dans l'église. Alors je voudrais juste simplement confirmer totalement cette magnifique intervention de l'apôtre Yvon et de Maman Maud, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes filles surtout, même des jeunes garçons, ont ce que j'appelle des faux critères, des critères qui ne sont pas pertinents. Vous voyez? Et je voudrais partager mon histoire pour confirmer justement ce qu'ils ont dit, à savoir que quand mon mari m'a abordé, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu que c'était l'homme de ma vie. Pourquoi? Je lui avais dit non.
Et c'était un non ferme. Et la raison pour laquelle je lui avais dit non, c'est que, en tant que jeune fille de 21 ans, naïve, j'avais une image spécifique à quoi mon mari allait ressembler physiquement. Donc, quand il est venu, je me suis dit non, ça peut pas être lui, en fait. Donc, je me suis basée sur ce seul critère-là pour le repousser. Heureusement que mon mari, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui ne va jamais s'arrêter au premier obstacle. Donc, il a insisté, il a signé, il a persisté. Et pendant qu'il a insisté comme ça, on continuait de se fréquenter au milieu d'autres jeunes. Et au fur et à mesure que je le fréquente, je me rends compte que mais finalement, ce gars a beaucoup de qualités que j'avais demandé à Dieu, parce que je vous avais dit que quand j'ai eu mon bac, j'ai demandé un homme avec certaines caractéristiques. Je voulais quelqu'un de sérieux, de rangé, de différent. Donc, quand je le fréquente, au fur et à mesure que je le fréquente, je me rends compte qu'il réunit ces critères-là. Il n'était pas vulgaire comme les autres, il n'était pas agité comme les autres, il n'était pas irresponsable comme les autres, il n'était pas... bref, il était différent. Je sentais quelqu'un de sérieux. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais ça m'intéresse. Comme quoi, on peut pas, juste sur la base des apparences comme ça, déterminer que celui-là, c'est l'homme de ma vie ou bien ce n'est pas l'homme de ma vie. Non, non. Même la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences. Donc, c'est très, très important d'avoir les bons critères. Les bons critères, vraiment. Je vous ai dit que le critère par excellence, c'est est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce que quand tu l'entends parler, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche, quand tu l'entends parler, quand tu l'entends s'exprimer sur ses réseaux sociaux, est-ce que le nom de Dieu revient souvent? Est-ce que tu sens que Dieu est prioritaire pour lui? C'est très important parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est quand un homme a cette crainte de Dieu là que vraiment tu as l'assurance qu'il y a des limites qu'il ne va jamais franchir. Tu as l'assurance que à cause de son amour pour le Seigneur, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Mais tout le reste là, la taille, la couleur de la peau, la forme du corps, franchement, c'est secondaire. Ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas t'attirer. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'attirance. Il faut qu'elle te plaise. Mais il faut pas t'arrêter à là. Voilà. Je crois que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Mes chers parents dans la foi. Il faut pas s'arrêter aux critères superficiels. Pour certaines personnes, c'est même pas le physique. Il faut qu'il ait un certain niveau d'études. Moi, j'ai entendu une dame parler comme ça, hein, que tous ses frères doivent épouser des hommes, des femmes qui ont au moins des DE, c'était à l'époque. Ça fait très longtemps. Il y a des gens, il faut qu'il ait déjà une voiture, il faut qu'il ait déjà acheté une maison, il faut qu'il ait tel montant sur son compte en banque. Moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues, qu'il faut qu'il ait tel nombre de milliers d'euros sur son compte en banque. Les amis, il faut sortir de là. Voilà. Parce que le plus important, des choses qui changent moins facilement, c'est la crainte de Dieu, le caractère. Voilà. Les caractères sont souvent compliqués à être changés, transformés. Mais tout ce qui est... même quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, il peut reprendre des études si c'est si important que ça pour toi. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent aujourd'hui, ça peut venir. Moi, quand j'ai connu mon mari, il était étudiant. On s'est mariés, même il était étudiant, les amis. Donc, non, il faut pas vous arrêter à ces détails-là. Même s'il n'est pas très stylé, ou bien elle n'est pas très stylée, tout ça, ça s'arrange. Ça peut changer facilement. D'accord? Donc, ne vous arrêtez pas aux détails superficiels, mais regardez vraiment au cœur de la personne. Regardez vraiment à votre compatibilité, mais surtout, priez et écoutez votre témoignage intérieur. Je recommande toujours de faire cette prière: Seigneur, si ce n'est pas l'homme de ma vie, ne me laisse pas me tromper. Voilà. Et quand tu fais cette prière, tu écoutes ton témoignage intérieur. Si tu as fait cette prière sincèrement, le Seigneur va te guider. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, il va mettre un terme à cette relation. Donc voilà. Et si c'est l'homme de ta vie, il va également disposer les circonstances. Il va te disposer toi-même. Donc voilà. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, bien évidemment, et à vous abonner également si ce n'est pas encore le cas. Pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tout commence par là. Je te laisse cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.